Bonne journée. Chaque matin, un étrange chat mâle se lève avec une obsession terrifiante, mettre fin à ses jours. Et pourtant, la seule façon pour lui de continuer à vivre consiste à frôler la mort encore et encore. Ce jour-là, alors qu'un camion fonce droit sur lui, le drame semble inévitable. Une lycéenne, témoin de la scène, traite l'animal de fou avant de se jeter instinctivement sur la route pour le sauver. Le pire est évité de justesse, mais l'instant suivant, quelque chose d'absolument irréel se produit. Le chat se relève tranquillement, époussette son pelage, puis se met à parler comme un humain. Reconnaissant envers celle qui lui a sauvé la vie, il la remercie avec une révérence parfaitement polie. La jeune fille reste figée, incapable de réagir, tandis que son amie pense qu'elle a perdu la tête. Mais ce n'est que le début. Dans la nuit, alors qu'elle se lève simplement pour aller aux toilettes, elle découvre une scène glaçante. Des dizaines et des dizaines de chats parfaitement alignés devant chez elle, venus spécialement la voir. Elle apprend alors que le chat sauvé plus tôt n'est autre qu'un prince issu d'un royaume félin caché. Le souverain des chats lui exprime sa gratitude et lui promet qu'à partir de ce jour, sa vie sera remplie de bonne fortune. La réalité de la jeune fille, elle, est tout sauf enviable. Âgée de 17 ans, élève au lycée, elle accumule les retards à cause de son incapacité chronique à se lever à temps. Chaque journée est une suite de maladresses. Chutes, chaussures perdues, vêtements abîmés, moqueries des camarades, y compris du garçon qu'elle admire en secret. Peu sûre d'elle, elle se sent inutile et invisible. Rapidement, les cadeaux des chats commencent à transformer son quotidien en cauchemar. Dans son casier, elle découvre une boîte remplie de souris mortes, provoquant une panique générale et l'irruption d'une horde de chats incontrôlables. Même son jardin est envahi de plantes félines. Excédée, elle attrape un chat messager pour lui reprocher ses présents absurdes qui ne font que compliquer son existence. Elle apprend alors que ses offrandes sont considérées comme les trésors les plus précieux du royaume des chats. Pour se faire pardonner, le messager l'invite officiellement à visiter ce royaume, avec une proposition impensable, devenir l'épouse du prince félin. D'abord horrifiée à l'idée d'un tel mariage impossible entre deux espèces, la jeune fille doute. Pourtant, en repensant à sa vie chaotique, à ses humiliations répétées et à son mal-être constant, l'idée d'abandonner le monde humain commence à la troubler. Une existence où l'on mange et dort sans souci paraît soudain tentante. Le messager croit son accord acquis et promet de revenir la chercher le soir même. Paniquée, elle sombre dans l'angoisse. C'est alors qu'une voix mystérieuse lui indique une dernière solution. Rencontrer un certain chat dans un carrefour précis qui la conduira vers un lieu capable de la sauver. N'ayant plus d'autre option, elle suit un chat obèse à travers ruelles et passages secrets, jusqu'à atteindre un bâtiment somptueux au style ancien. Là, elle fait la rencontre d'un élégant baron félin, charismatique et courtois, maître d'un lieu hors du temps où chaque objet semble doté d'une âme. Accueillie avec du thé raffiné, elle confie son destin imminent. Le baron décide de l'aider, mais lui rappelle une chose essentielle. Pour ne pas être dominée par le monde qui l'entoure, elle doit apprendre à être elle-même, à faire ses propres choix. Avant qu'un plan ne puisse être établi, des serviteurs félins surgissent et l'enlèvent de force. Commence alors une poursuite effrénée à travers des passages dimensionnels. Malgré leurs efforts, la jeune fille est séparée de ses alliés et se réveille seule dans un lieu irréel. Devant elle s'étend le royaume des chats. Un monde idyllique, baigné de lumière, où règne l'insouciance et l'amour. Séduite par cette beauté, elle se laisse presque convaincre d'y rester. Mais un avertissement lui est donné. Si elle ne repart pas à temps, elle le regrettera à jamais. Conduite au palais, elle est préparée pour la cérémonie. Son apparence change, son corps commence à réagir étrangement. Elle comprend trop tard que ce royaume cherche à la transformer définitivement. Paniquée, elle tente de fuir, croyant son seul allié perdu à jamais. Lors d'un banquet somptueux, malgré les divertissements, son esprit reste tourmenté. Un baron masqué intervient alors pour la faire danser. La musique, les pas, l'atmosphère lui donnent l'illusion qu'une autre vie est possible. Mais au cœur de cette douceur, un rappel essentiel lui est murmuré. Elle ne doit jamais se perdre elle-même. La vérité éclate, la tension explose, et le palais sombre dans le chaos. Aidée par ses alliés retrouvés, la jeune fille tente une dernière fuite. Un passage secret s'ouvre, révélant un labyrinthe redoutable, ultime épreuve conçue par le souverain pour empêcher toute évasion.
Alors que la nuit avance et que le temps presse, chacun joue son rôle pour lui offrir une chance de retrouver le monde humain. Car à l'aube, si elle échoue, elle cessera à jamais d'être elle-même. La situation devient critique. Le groupe erre longtemps dans le labyrinthe, sans trouver la moindre sortie. Plus ils avancent, plus les impasses se multiplient, comme si l'endroit changeait constamment de forme. Le pire, c'est que des soldats félins ont été envoyés à leur trousse. S'ils se font encercler, il n'y aura aucune échappatoire. À cet instant, le chat massif grimpe péniblement sur un mur et percute de plein fouet les poursuivants. Profitant de l'ouverture, le chat élégant attrape la jeune fille et l'entraîne dans une course effrénée. Dans ce monde où le jour ne s'achève jamais, le temps joue contre eux. Du côté humain, la nuit doit déjà être bien avancée. S'ils ne sortent pas rapidement, ils resteront piégés pour toujours. Contre toute attente, les soldats, en voulant les encercler, se perdent eux-mêmes dans ce labyrinthe trompeur. La jeune fille remarque alors un détail troublant. En empruntant 2 fois le même chemin, les murs bloqués ne sont jamais identiques. Il devient évident que tout cela n'est qu'un piège conçu pour désorienter. Le chat élégant frappe violemment le mur devant lui, révélant une faille. Les parois s'effondrent en cascade, comme un jeu de dominos, laissant apparaître une voie de sortie claire. Tous 3 se dirigent vers la tour. En chemin, la fatigue rattrape la jeune fille. Sans hésiter, le chat élégant la porte dans ses bras. Le geste la trouble, mais lui redonne aussi du courage. Malheureusement, les soldats réapparaissent et leur barrent la route. À cet instant précis, un vieil escalier, fragilisé par le temps, s'écroule soudainement. En observant la scène de loin, le souverain félin entre dans une rage froide et décide d'employer une méthode ignoble. Malgré les mises en garde, il déclenche la destruction de la tour. Le sol s'effondre. Tous chutent brutalement jusqu'à atteindre la surface. Le chat élégant se retrouve capturé, sans possibilité de fuite. La jeune fille est sur le point d'être ramenée de force au palais lorsqu'un événement inattendu survient. L'héritier arrive à temps et supplie qu'on la laisse partir. Il reconnaît que cette soi-disant gratitude est devenue une vengeance déguisée. Il avoue également aimer quelqu'un d'autre. À la surprise générale, la personne aimée n'est autre que le chat blanc. Leur affection est réciproque, sincère et profondément liée à un souvenir ancien. Autrefois abandonné, le chat blanc avait été nourri par la jeune fille. Un simple biscuit était devenu un symbole inoubliable. Touché, le souverain semble hésiter, mais prend une décision choquante. Si son fils ne peut pas épouser la jeune fille, alors lui-même le fera. Cette fois, la jeune fille refuse catégoriquement. Elle ne se soumet plus. Ses mots sont fermes, son regard déterminé. Humilié, le souverain décide de la retenir de force. L'héritier indique alors secrètement au chat élégant la véritable issue. Pour gagner du temps, le chat massif propulse la jeune fille vers le haut de la tour. Le souverain, fou de rage, grimpe à sa poursuite. Le chat élégant l'affronte pour la protéger. Le combat est rapide et sans appel. La brutalité du souverain ne fait pas le poids face à une force maîtrisée. Au sommet de la tour, la jeune fille découvre avec effroi qu'il n'y a aucune sortie. Le vent souffle violemment, les nuages masquent l'horizon. C'est alors que son corps change une nouvelle fois. Elle redevient humaine. Déséquilibrée, elle chute dans le vide. Le chat massif parvient à la retenir, mais la différence de poids est trop grande. Tous 2 tombent. Sans hésiter, le chat élégant se jette à leur suite. La chute est vertigineuse. La ville humaine apparaît peu à peu. Juste avant l'impact, une nuée de corbeaux surgit et forme une passerelle aérienne. Grâce à eux, la chute est stoppée. C'est ainsi que la jeune fille se retrouve de nouveau à l'école, à l'aube. Le sol sous ses pieds lui paraît plus réel que jamais. Son sac, lui, est rendu. L'aventure prend fin sur un toit baigné par la lumière du matin. Avant de partir, le chat élégant et le chat massif s'apprêtent à disparaître. La jeune fille rassemble son courage et avoue ce qu'elle ressent. Une affection profonde est née, faite d'admiration et de respect. Le sentiment est partagé, mais l'amour, trop intense, doit rester à distance. Ils se séparent ainsi, avec douceur. De retour à sa vie quotidienne, la jeune fille a changé. Elle ne fuit plus ses responsabilités. Elle se lève plus tôt, prend soin de sa famille, avance avec assurance.
Même les petites déceptions n'ont plus le même poids. Cette aventure l'a transformée. Elle a compris que fuir vers un monde imaginaire peut apaiser, mais qu'y rester fait perdre son identité. Grandir, c'est apprendre à se choisir soi-même. Et dans ce passage fragile entre l'enfance et l'âge adulte, chacun traverse ses propres labyrinthes avant de trouver sa voie.